Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 octobre déjà. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se passe bien, que tout le monde est en forme et on va y aller tout de suite avec les jeux utilisés. Attendez, je vais bouger ça, histoire de ne pas tout faire tomber. Alors, au tarot, pour les énergies générales, j'ai utilisé le tarot renard de Célia Mélesville, que vous connaissez, je pense. Pour le tirage, j'ai utilisé le Béline des éditions DCK, donc de Jean-Patrick de Koning. Et pour finir, on va se tirer deux petites cartes du Little Ghost Oracle, encore de Célia Mélesville, que je suppose que vous connaissez aussi. Alors, on y va pour les énergies du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de denier. Le 6 de denier qui est une carte de générosité. C'est une carte où on a envie d'aider son prochain, peut-être financièrement aussi. Il s'agit peut-être aussi d'une carte de dépense, donc de frais. Ici, on a l'étoile, on a la notion d'espoir, peut-être justement d'espoir de pouvoir peut-être s'acheter, voilà, de faire des frais quelconques, peut-être pour la maison, ou d'aider peut-être un enfant ou un ami. Voilà. On a aussi l'idée de foi ici et d'espoir. Peut-être l'espoir de justement avoir plus les moyens de plus aider. Par contre, ici, on a le chariot, mais il est à l'envers. Ça veut dire que au niveau financier, les choses ne vont pas dans le bon sens. Alors, ça veut dire que soit vous n'arrivez pas à avoir plus que ce que vous avez déjà, soit vous n'arrivez pas à aider comme vous l'aimeriez, soit vous avez des dépenses qui dépassent vos rentrées. Voilà, on voit que les choses sont un peu bloquées au niveau financier quand même, hein, au niveau matériel. Alors, ça peut être aussi quelque chose de matériel qui bloque, par exemple, ici avec la carte du 6 de denier, ça peut être aussi par exemple un prêt bancaire qui est refusé, par exemple. Voilà. Donc voilà, ici on a quand même des petits blocages. On vous dit, bon, malgré tout, de garder la foi, d'y croire, de ne rien lâcher. Mais là, pour le moment, on est un petit peu en blocage. On va voir un petit peu dans le tirage ce que ça veut dire si on nous donne un message par rapport à ça. Alors, ici, on a la beauté. C'est tout ce qui est esthétisme, objet d'art, par exemple, etc., etc. Ici, on retrouve l'argent. Et ici, avec l'argent et la beauté, on a la paix. Alors, je suis en train de me demander si, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, si vous n'êtes pas en train de dépenser dans des choses un petit peu futiles pour vous sentir mieux. Peut-être que pour le moment, vous ne vous sentez pas bien, pour une raison ou pour une autre, pas bien dans votre peau, ou vous avez des problèmes relationnels avec quelqu'un, ou en tout cas, vous n'êtes pas au top de votre forme, et peut-être que vous avez tendance un petit peu à dépenser dans des objets ou dans des choses peut-être un peu futiles pour vous sentir mieux. Voilà, c'est ce qui me traverse là pour le moment. C'est peut-être le cas, hein. Voilà.
j'ai un petit peu cette notion-là. Alors, ici, on a la campagne avec la beauté et le hasard, la chance. Alors, moi j'ai envie de dire que pour les personnes qui sont concernées par le fait peut-être de dépenser dans des futilités pour se sentir mieux, il y a moyen de profiter autrement d'une autre beauté. Par exemple, la beauté de la nature. On a ici la campagne, le ressourcement. Peut-être plus profiter de tout ce qui est beau et qui est mis à disposition de façon gratuite. Ici, avec le hasard, la chance, on a quand même une certaine forme de protection. Donc, même si vous avez en ce moment des problèmes de trésorerie ou des problèmes émotionnels qui font que vous risquez un petit peu de dépenser à tort et à travers, vous êtes protégé tout de même. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, parce que moi ici, alors on nous parle bien de chance, hein, et de hasard. Pour moi déjà le hasard n'existe pas. Mais ici, pour moi, les ailes d'ange parlent d'une forme de protection par rapport peut-être à vos dépenses qui pourraient devenir addictionnelles. Je vais loin, hein, je sais, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors ici, on me parle de cloître, donc d'enfermement, de finances, donc effectivement des finances qui ont du mal à s'expandre, comment je vais dire ça? Oui, à se développer. Et ici, on a la perte, le vol. Donc, effectivement, il y a des personnes ici qui vont ou qui ont perdu de l'argent. Peu importe la manière, que ce soit une arnaque, que ce soit des dépenses trop importantes, que ce soit par peu importe quel moyen, il y a des personnes ici qui vont se retrouver avec des problèmes financiers dont ils vont avoir du mal à se sortir. On retrouve le côté, du tarot, hein. Ça se retrouve, hein. Et ici, on a quand même la stérilité, la paix sur la stérilité et les plaisirs. Donc, malgré tout, même si ça va être compliqué de redresser la barre pour certains, ça va être possible. Ça va être possible. Ici, j'ai quand même quelque chose qui se termine bien, on va dire quand même. Voilà. Donc, ici, et pareil, ici, on a quand même la perte. On a, comme je vous disais, la protection dessus. Donc, vous êtes quand même accompagné et vous allez retrouver une certaine insouciance. Par contre, ça va nécessiter pour moi des réajustements, ne pas être trop généreux, ne pas dépenser à tort et à travers, garder la foi quand même, même si vous êtes dans une période difficile, gardez la foi. Encore une fois, ici, on a la protection pour moi avec les ailes d'ange. Là, on a l'étoile, hein. Vous êtes guidé. Voilà. Ça ne signifie pas non plus que vous n'avez rien à faire pour redresser la barre. Ça signifie que si vous faites ce qu'il faut, vous aurez, vous sortirez de cette ornière, quoi. C'est parce qu'ici, on a quand même alors l'enfermement, on a la campagne, donc on a le calme et on a la stérilité, hein. Donc au départ, ici,
la situation n'est quand même pas facile, hein. Au départ, il n'y a rien qui bouge, hein. C'est l'enfermement, c'est le calme, voilà. Donc il va vraiment falloir réajuster les choses. Alors, pareil, si par exemple c'est une administration qui vous bloque euh, au niveau financier, hein, par exemple l'argent que vous attendez que vous ne recevez pas, voilà, il faut être derrière, il faut être acteur pour pouvoir débloquer les choses. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Il faut être derrière, il faut relancer, voilà, faut pas laisser tomber. On voit que c'est pas une semaine qui sera facile. Même chose si vous avez un prêt qui vous est refusé, ne laissez pas tomber, allez voir d'autres organismes, d'autres banques. Voilà, il ne faut pas se laisser emporter par un échec. Ça peut arriver, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Vous avez quand même deux cartes de guide, hein. Vous avez deux cartes de guide et de protection, hein. Vous avez ici, avec les ailes d'ange, et vous avez là, avec l'étoile. Donc quand même, si vous tentez de redresser les choses, ça va fonctionner. Si vous vous êtes fait arnaquer, ben, agissez, portez plainte, ne vous laissez pas... oui, ok, vous allez peut-être être down pendant un certain temps et vous allez avoir envie de vous replier sur vous-même, hein, donc avec le cloître et qu'on vous fiche la paix, mais il va falloir sortir de votre enfermement pour réagir. Voilà, voilà. Bon, eh bien, ça tourne autour des finances ouais, des finances quand même, moi je dirais, hein. Bon, même chose si c'est un projet, quel qu'il soit, hein, qui n'a pas fonctionné, ne vous arrêtez pas à ça. Changez peut-être votre façon de vous y prendre, mais continuez à vous battre, hein. Alors, on va regarder avec le Little Ghost ce qu'il a à vous dire pour cette semaine qui arrive. Oups là! Bon, eh bien, on en a deux. Donc, on va prendre les deux à la pêche. À la pêche à la carte et pas à la carpe, hein. Voilà. Alors, voici la une et voici la 2. Voilà, je vous laisse choisir votre carte et je vous lirai quand même ce qui est marqué dans le petit livret. Hop. Alors, pour la première, elle nous parle d'apprentissage. Voilà, d'apprentissage. Peut-être que par tout ce que vous allez vivre cette semaine, vous allez aussi apprendre certaines choses, tirer des leçons de ce qui vous tombe dessus, entre guillemets, comme ne pas être trop généreux. Si vous vous êtes fait arnaquer, ben, mieux lire toutes les clauses et tout d'un contrat, d'un accord, etc., etc. Moi ici, j'ai plutôt la notion de tirer des leçons de nos expériences au vu du tirage. Mais je vais regarder ce que Célia a marqué dans le livret. Alors, c'est la carte 19. Alors, apprentissage. Mots-clés, études, apprentissage, concentration. Le lieu, c'est une école, un lieu d'apprentissage. Et la temporalité, c'est septembre. Bon, on n'est plus en septembre, mais on apprend tout le temps, hein. Cartable sur le dos, il est temps pour ce petit fantôme de retourner à l'école après une période d'amusement. Tout comme lui, s'ouvre pour toi un temps où tu vas faire preuve de sérieux et de concentration. Effectivement, hein, pour arriver à dénouer tout ça, il va effectivement falloir s'accrocher, hein.
Il est bon de recadrer un petit peu ta vie, revoir tes priorités, tes limites et les cadres dont tu as besoin pour t'épanouir sainement. Cet esprit t'invite aussi à trouver du temps pour apprendre de nouvelles choses, peut-être te lancer dans une formation dont tu as besoin pour évoluer ou dont tu as envie depuis longtemps. Montre-toi attentif, attentive aux apprentissages que tu reçois. Ah bah voilà, donc retenez les leçons, hein. La lecture, l'écriture, le travail de l'esprit sont mis en avant avec ce fantôme. Tes connaissances vont être très utiles prochainement et tu auras besoin de les partager. Ah, et peut-être aussi des connaissances à partager ici avec certains. Voilà pour la première. Et la deuxième nous parle d'imperfection. Ah, elles sont trop jolies ces cartes. Ah, je les adore. Vraiment, après, j'adore tout ce que fait Célia, donc voilà. Hein. Mais ouais, il est lumineux, il est gai, il est réconfortant. Il a vraiment tout pour plaire, hein. Il est délicat. Alors, carte 34. Alors, imperfection. Mot-clé, imperfection. Originalité, différence. Élément, la Terre. Temporalité, la Lune noire. Composé de briques et de brocs, le drap de ce fantôme ne passe pas inaperçu. Tout comme cet esprit, accepte tes différentes facettes, tes contradictions, tes originalités, car elles font de toi la personne unique et merveilleuse que tu es. Ton regard sur le monde n'est pas identique à celui des autres, et c'est très bien ainsi, car tu peux voir, agir et apporter autre chose au monde. Respecte les différences de tout le monde. Vois comme cela est riche. Ne cache pas tes différences, sois libre d'être toi-même. Parfaitement imparfait, imparfaite, ne te sens pas offusqué par les divergences de point de vue et les autres façons de faire. Voilà, voilà. Donc ici, il est encore question de partage, hein. Et parfois, effectivement, il ne faut pas nécessairement partager au niveau financier. Parfois, il s'agit juste de partager des idées, partager des connaissances, partager des moments simplement ensemble. Voilà. D'où on nous dit effectivement de partager peut-être des moments de calme, des beaux moments, peut-être lors d'une promenade dans la nature, tout simplement. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir à tout le monde et ça fait du bien à tout le monde. Il n'y a pas besoin toujours de penser que aider les autres, ça doit être quelque chose de concret, de tangible. Non, il y a moyen de partager plein de choses, de faire du bien avec quelque chose qui ne coûte rien en termes d'argent, tout simplement, hein. C'est passer du temps avec les gens, partager des moments de rigolade, des moments de méditation peut-être aussi, de recueillement, voilà. Donc voilà, ici clairement on vous dit de ne pas dépenser votre argent à tort et à travers. Alors si vous avez donc ce genre de dépendance à l'argent, de dépenser dans des choses futiles pour vous sentir mieux pardon, ou vous sentir bien, c'est que à l'intérieur de vous, il y a quelque part un souci qu'il conviendrait peut-être de traiter si vous n'arrivez pas à en sortir tout seul. Voilà. Parce que les dépendances à l'argent, ça peut aussi avoir une origine psychologique qu'il conviendrait de traiter, hein. Moi, je sais qu'à un moment donné, alors ça n'avait rien à voir avec l'argent, mais à un moment donné, et je pense comme beaucoup de gens, quand je me sentais pas bien, je me réfugiais dans la nourriture. Bon, résultat des courses, hein, voilà. Mais, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, que ce soit dans l'alcool, dans la drogue, dans la nourriture,
On en revient encore une fois à ce que je disais, je ne sais plus, dans la semaine. Je parlais justement, je pense, de problèmes d'addiction. Je ne sais plus quand c'était. Mais là, on y revient en fait. Et là, c'est plus par rapport à tout ce qui est financier. Donc, avoir besoin de faire des achats peut-être compulsifs dans des choses qui ne sont pas forcément utiles ou nécessaires pour arriver à se sentir mieux. Et en fait, c'est une illusion. C'est pas quelque chose qui, oui, elle vous fera vous faire sentir mieux sur le moment, mais ça engagera d'autres soucis par la suite, qui seront des problèmes de trésorerie, hein, voilà. Donc voilà, voilà pour cette guidance assez particulière encore. Je ne sais pas à qui elle va parler, mais voilà, c'est le message qui a besoin d'être diffusé. Donc je le diffuse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous retrouve très vite. À très bientôt.